Merci à Céleste Lette et je passe la parole bien justement à Alain Néry. Monsieur le sénateur, vous êtes également président du Comité français pour un Iran démocratique au Sénat. Donc vous avez la parole. Merci monsieur le maire, madame la présidente, mesdames et messieurs les maires qui sont rassemblés à Paris pour leur congrès qui est éminemment l'aspect de notre démocratie locale, de notre présence territoriale et qui est aussi la marque du maillage de la démocratie dans notre pays. Madame la présidente, chaque jour qui passe amène son cortège d'atrocités. Aujourd'hui, nous sommes à vos côtés, en nos qualités respectives. Pour certains, nous avons commencé à être à vos côtés quand les premiers balbutiements de notre résistance en tant que démocrate français se manifestaient à l'Assemblée nationale, avec François Colcombé, avec Alain Vivien, avec Jean-Pierre Bras, et puis je ne veux pas me lancer dans une longue énumération parce que j'en oublierai, et mon ami Becquet bien sûr qui est là. Et tous ceux qui ont été séduits par la combativité et par la ténacité de vos militants qui, toutes les semaines, nous attendaient devant l'Assemblée nationale, devant la sortie de la rue de l'Université, pour nous faire partager leur émotion devant les atrocités en Iran, pour nous faire partager leur révolte. Et puis, au Sénat, il y a eu l'action de Jean-Pierre Michel, qui a créé le groupe, et puis nous nous sommes développés. Et puis aujourd'hui, ce sont les maires qui sont là. Donc je dirais que vous avez l'appui universel de tous les républicains et progressistes de ce pays. Vous avez le soutien, tu le disais Céleste tout à l'heure, bien au-delà de nos idéologies différentes les uns les autres. Et Madame la Présidente, moi je rejoins la résistance, le soutien à la résistance iranienne parce que je suis contre tous les intégrismes et contre tous les extrémismes. En quelque sorte, votre combat de la résistance iranienne, elle rejoint le combat que la France a connu contre la dictature nazie dans la résistance. Et dans la résistance, comme nous sommes ici rassemblés, venant des différents courants de pensée de notre pays, bien oui, dans la résistance, nous étions tous, pas nous, mais nos pères, nos mères, étaient rassemblés avec la même volonté de faire respecter la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. Et on avait cette formule, Madame la Présidente, qui recouvre bien ce que nous sommes aujourd'hui et ce que vous êtes. Bien dans cette résistance, il y avait ceux qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas, mais parce qu'ils étaient des laïcs, qui n'étaient pas neutres. Parce que quand on est pour la laïcité, ce n'est pas la neutralité, mais c'est la tolérance et le respect des valeurs des uns et des autres. Cette laïcité, je l'ai apprise sur les bancs de l'école publique en France. Cette laïcité, j'ai essayé de faire que le citoyen qu'elle avait fait de moi, et qui a fait de moi après un instituteur, puisse aussi faire passer cette idée de laïcité auprès des enfants de notre pays pour en faire les citoyens de demain. Cette laïcité, madame, c'est le rempart contre tous les intégrismes et toutes les inquisitions. Et quand il y a intégrisme et quand il y a inquisition, il n'y a plus de liberté. Cette liberté, c'est une petite flamme fragile
partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous combattez la dictature des mollahs, nous avons rejoint dans ce combat, mais malheureusement, je crois que ce combat aujourd'hui est plus large, parce qu'à travers la dictature des mollahs en Iran, on a aussi toute la renaissance de cette barbarie qui se part parfois des valeurs de la religion, qui, à tort fait le plus grand mal à ceux qui ont le droit de penser qu'à travers la religion, ils ont effectivement des valeurs à défendre. Mais il ne faut pas confondre la religion et l'Inquisition. Il ne faut pas confondre la religion et l'extrémisme religieux. Et c'est quelqu'un qui est athée qui vous le dit. Je suis pour respecter toutes les religions et respecter aussi ceux qui n'y croient pas. C'est comme ça qu'on construit la République. C'est comme ça qu'on construit la démocratie. C'est comme ça qu'on déconstruit le respect des uns et des autres, des droits de l'homme, de l'autodétermination. Eh bien, madame, dans ce combat, nous serons toujours à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés parce que certains nous ont dit « Oh, il y a un frémissement en Iran, puisque maintenant, il y a une dictature modérée. » Écoutez, si ce n'était pas aussi triste, on en sourirait. Comment peut-on parler de dictature modérée? Les dictatures ne sont jamais modérées. Par essence, une dictature, c'est la tyrannie, c'est les atrocités. Et contre les atrocités, la dictature, l'emploi de la force pour faire taire les pensées, pour asservir ceux qui veulent atteindre à ce qui était le souhait du siècle des Lumières, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir réfléchir, eh bien nous devons dire, il n'y a pas de dictature modérée. Ne nous laissons pas abuser par ces termes. De la même façon que je suis toujours un peu frappé que l'on puisse dire, en parlant de ceux qui ont quitté Ashraf, on leur dit, vous avez quitté Ashraf, mais on vous envoie au camp Liberty. Mais quel cynisme d'oser baptiser un camp de concentration de Liberty. Imaginez que, en parlant des camps de concentration, que ce soit Dachau, Auschwitz ou autre, je sais bien que les nazis avaient écrit à l'entrée de ces camps de concentration, le travail c'est la liberté. Mais enfin, nous baptiser un camp de concentration Liberty, madame, je crois que c'est une insulte supplémentaire à ceux qui souffrent, à ceux qui payent de leur liberté, justement, qui payent par leur volonté de rétablir la démocratie, eh bien, qui payent ce prix terrible de la souffrance, de la mort. Et les dernières images de cette télévision sont atroces et terribles. Là, maintenant, on vitriole, après avoir pendu. Eh bien, nous, ici, dans ce pays, même si on n'était pas d'accord sur tout, on est d'accord avec vous, madame, sur le fait qu'il faut respecter les droits de l'homme, respecter les citoyens, faire un État laïque, une république laïque et une république qui, comme vous le demandez, supprime la peine de mort. Oh, vous savez, ne faisons pas trop les malins quand même. Ne faisons pas trop les malins, parce qu'il a quand même fallu attendre 1981 pour que dans ce pays, à l'initiative de François Mitterrand et de Badinter, l'Assemblée nationale et le Sénat ensuite adoptent la suppression de la peine de mort. Et je dis que dans certains cas, il faut avoir le courage d'aller au-devant de ce qu'est l'opinion publique. C'est aussi le rôle des élus, et c'est notre rôle à tous, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, députés, sénateurs,
de dire que nous devons être ceux qui allons éclairer la route des Français pour qu'ensemble, ils viennent vous soutenir, pour que la France retrouve sa place de nation d'émancipation des peuples, pour qu'ensemble on fasse que vous construisiez, madame, un pays libre, laïque et une véritable république. Merci. Merci beaucoup.